Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle année, une nouvelle vidéo. Pourquoi je rigole, j'en sais rien. Parce que je suis de bonne humeur, certainement. C'est ça, la nouvelle année, c'est l'occasion de nouveautés, justement, de changer de vie, de changer de décor parfois pour certains. C'est le nouveau, c'est le renouveau. C'est une occasion, c'est une opportunité de changer et d'évoluer. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, et je suis intimement persuadé que toutes les années sont forcément belles. Je ne suis pas un prédicateur, c'est pas ma spécialité, mais j'ai pris plaisir à vous parler des années à venir, sans faire de prédiction, parce que c'est pas mon truc, c'est pas ce que je vais chercher. Je pense quelque part que c'est pas notre place au médium. Je vois ça plus comme quelque chose que je pourrais laisser aux astrologues, aux numérologues, aux voyants, mais un peu moins médium. Même si on a des informations, même si on peut obtenir les informations sur un pays, sur une planète, sur un événement, tout ce qui est prédiction, événement planétaire, je le laisse à mes confrères astrologues, numérologues et pourquoi pas voyants. Le temps n'existant pas de l'autre côté, il est difficile de prévoir des choses. Tout est en perpétuel mouvement, c'est l'impermanence de la vie. C'est ce qui nous fait réfléchir, c'est ce qui nous fait vibrer de l'intérieur, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, c'est ce qui va remettre les pendules à l'heure. Puisque le temps n'existe pas, de l'autre côté, il est délicat pour nous, le médium, de faire des prédictions sur une année. Maintenant, les événements, là aussi, tout ce qui est cataclysmique ou autres événements négatifs, il est compliqué pour un médium de recevoir ce genre d'informations, sachant que de l'autre côté, le bien et le mal n'existent pas, que le temps n'existe pas. Comment un guide peut vous parler de catastrophes, d'apocalypse ou je ne sais quoi? On va mettre en lumière des événements, mais sans y voir le côté sombre, juste le mettre en lumière, parler d'un événement, de quelque chose qui va se passer, mais pas forcément de la circonstance, peut-être plus de la résultante de la circonstance. C'est un petit peu comme ça que je vois la guidance. Ceci étant, j'ai envie de vous parler de cette année 2021, cette année 5, 2021, quand on le réduit, ça fait 5. On retrouve le 1, l'unité, le soi, dans ce 21, le départ, la continuité de 2020. 2020, l'année 4, l'année de la matérialité, des terres à terre, de tout ce qui est rationnel, de la rigidité, de la structure. Et cette année 2020 nous a beaucoup brassé, tous à titre individuel et planétaire justement, un événement sans précédent, le Covid-19. Ou la Covid-19, je crois qu'on dit, on l'a mis au féminin. Ce sacré virus. Cette année 4, cette année 2020, nous l'avons tous vécu différemment, nous avons tous évolué différemment. Par contre, on a tous vécu ce confinement, cette pandémie, mais on n'a pas vécu de la même manière. Et tout ce que nous avons vécu en 2020 va déterminer ce que nous allons vivre en 2021. C'est la continuité. C'est pour ça que les années se suivent, ne se ressemblent pas. Pendant qu'elles sont toutes belles, parce que c'est l'opportunité de saisir et de comprendre quelque chose pour créer quelque chose à titre individuel et également collectif. L'individualité va permettre de créer l'universalité et ne pourra exister que grâce et à travers l'universalité. Mais il ne faut pas rentrer dans l'individualisme, l'égocentrisme, avancer tout seul et ne plus considérer les autres. Cette année 2020 nous a bien brassé. D'un point de vue calendaire, on passe en 2021 le 1er janvier, mais d'un point de vue énergétique, nous sommes déjà dans les énergies de 2021 depuis octobre et novembre. Cette année 5, qui pour moi est symbolique de rondeur, de souplesse, de retour vers soi, d'unité, nous demande de revenir à l'essentiel, à soi, à ce qui est essentiel à soi, à son bien-être, à son bonheur, à son épanouissement, pour ensuite l'offrir aux autres. Cette année numéro 5, je trouve qu'elle va également nous demander de reprendre ou de trouver pour certains d'autres libertés. Certains vont se dire « Ouais, mais dans le confinement, dans le couvre-feu, il est compliqué de trouver sa liberté. » Effectivement, c'est parce qu'il y a des lois, qu'il y a des règles qui vont gérer nos vies, qu'on doit se sentir emprisonné. Le code de la route va gérer nos vies. Est-ce que quelqu'un se sent pas libre dans sa voiture en respectant le code de la route? Le code pénal. Est-ce qu'il est nécessaire d'ailleurs de vous dire qu'il est
interdit de tuer pour tuer personne? Est-ce que si l'État, la loi nous autorisait à tuer les gens, vous auriez envie de tuer quelqu'un? Est-ce que ce sont les lois qui vont vous définir ou est-ce que c'est vous qui allez définir, pas vos lois intérieures, mais ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que c'est un code de la route, un code pénal qui va déterminer ce que vous êtes? Est-ce que vous avez envie de faire ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que ce confinement, ce couvre-feu vont déterminer votre liberté, ce que vous êtes capable de faire ou pas? Oui, on nous empêche de faire des choses, bien sûr, le code de la route aussi, et le code pénal aussi. Maintenant, une fois de plus, il est interdit de tuer. Est-ce que si on enlève cette interdiction, vous allez tuer? Est-ce que vous êtes des tueurs, fondamentalement? Est-ce que cette liberté, c'est pas un sentiment intérieur, dans la liberté de penser, la liberté d'être, et en se disant, la liberté des uns s'arrête, là où commence celle des autres? C'est bien connu, ça. Individualité, universalité. Où est la frontière? Comment se situe au milieu des autres? Dans ces restrictions, qui sont ce qu'elles sont, pour nous protéger, pour nous épargner, et les autres, elles sont restrictives, elles sont contraignantes. Pour d'autres, c'est catastrophique d'un point de vue monétaire et psychologique. On est d'accord là-dessus. C'est un événement sans précédent. Est-ce que pour autant, toutes vos libertés sont retirées? Est-ce que votre première liberté ne serait pas d'accepter les événements tels qu'ils sont? Je ne parle pas des couvre-feux ou du confinement. Je parle du virus et de ce qu'il nous demande de faire, de comment se comporter face au virus. C'est pas comment se comporter face au gouvernement, c'est comment se comporter face au virus et peut-être de faire preuve de responsabilité. Nous sommes tous responsables de ce que nous vivons, de ce que nous faisons, pour soi et aux autres. Nous sommes tous co-créateurs et co-créateurs de nos vies. Tout ce que vous faites a un impact sur les autres. Il serait intéressant que chacun se responsabilise et que si chacun endosse ses responsabilités, le gouvernement aura peut-être moins de responsabilités. Ou en tout cas, pourra peut-être prendre enfin ses responsabilités. Tout ça, vous l'aurez compris, est très personnel. Ceci étant, cette année 2005, je le disais, est une année qui va vous demander, qui nécessitera d'aller vers soi. Un travail d'unité, de prendre plaisir à vivre et de trouver cette liberté, peut-être justement dans le confinement et dans les restrictions. Le bonheur ne se trouverait-il pas dans vos malheurs? Est-ce que l'autonomie, c'est pas de savoir demander de l'aide à quelqu'un et se dire c'est bon, là, je n'ai plus besoin d'aide? Où est-ce qu'on trouve les choses? L'utopie, c'est pas pour maintenant. Est-ce que ça arrivera? Je suis pas sûr, parce que je pense que ça servira pas à grand-chose. Tout est question d'équilibre et d'harmonie, comme le jour et la nuit. On a besoin des deux. Tout ce qui est souffrance, événements, comme la Covid, le confinement, le chômage, le cancer, sont des événements qui vont venir nous chambouler à titre individuel et collectif et qui vont nous demander de changer. Nous basculons dans un nouvel ère, dans une nouvelle dimension, c'est l'ère du Verseau, où tout devient beaucoup plus spirituel. C'est l'une des principales raisons qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. C'est l'ère planétaire. La Terre élève ses vibrations pour accéder à la 5e dimension. La Terre, planète de 3e dimension, qui accède à la 5e dimension. Une dimension d'amour inconditionnel et universel. Pour accéder à cette 5e dimension, la Terre va passer par la 4e dimension, qui est une dimension transitoire. Nous, les hommes, qui sont sur cette Terre, élevons également nos vibrations et nous suivons la planète. Beaucoup de personnes disent qu'il faut sauver la planète, que la planète va mal. Je pense que la planète va extrêmement bien et que c'est nous qui allons mal. Et que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver, c'est l'homme. Parce que si la planète se porte mal, c'est parce que c'est nous qui la détériorons. Et qu'on ne nous laisse pas faire. Et tout ça, ça a commencé dans les années 50, les années 60, avec le nucléaire et la bombe atomique. L'une des premières règles est le respect du libre arbitre et de la non-ingérence. Aucune haute entité de lumière peut aller à l'encontre de notre libre arbitre. Ce qui fait que lorsqu'on fait des conneries, et qu'on décide de faire des conneries, on nous laisse faire nos conneries. On nous montre les signes. Comme quoi on est en train de faire des conneries. C'est à nous d'utiliser le libre arbitre pour dire « Oh, c'est bon, je suis en train de faire des conneries, j'arrête ». Là où les hautes entités interviennent, c'est lorsque ce nucléaire, ces bombes atomiques, deviennent un danger pour le système solaire et pour toutes les planètes qui sont dans la galaxie.
Si la planète explose, la planète Terre explose à cause de nos conneries, il y aura tout un effet dévastateur sur d'autres civilisations et sur d'autres planètes. C'est pour ça que ces civilisations, ces hautes entités de lumière qui nous entourent, interviennent en respectant la loi de non-ingérence, le respect du libre arbitre, et qui nous montrent des signes qu'il faut changer. Maintenant, ces changements passeront forcément par des bouleversements, comme ce que l'on a vécu en 2020. Et la première manière d'utiliser votre libre arbitre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, dans cette liberté de faire, c'est également la liberté de comment vous vivez les choses. Je le vis bien ou je le vis mal. En France, nous sommes un pays de révolutionnaires. La grève, la révolution, à couper les têtes, à se révolter, à s'indigner. Et si enfin le français acceptait les choses? Accepter ne signifie pas subir. Accepter, c'est je suis dans la réalité, j'ai les yeux en face des trous. Qu'est-ce que je décide de faire de ce que je vis? Un gros bordel? Une révolution où on va couper des têtes? Ou une transformation? La transformation, c'est pas nous qui l'avons créée, elle est déjà en marche, depuis 2012. Qu'est-ce qu'on fait? On la suit ou on ne la suit pas? On la vit bien ou on la vit mal, cette transformation? À titre individuel et collectif, une fois de plus. C'est année 5 qui demande de la rondeur, de la souplesse, de l'acceptation, et pas de la résignation, pas de la révolte, pas de s'insurger et pas d'aller couper des têtes. On rentre pas dans la colère, on combat pas la colère, pardon, je vais y arriver, on ne combat pas la colère par de la colère, on ne combat pas la haine par de la haine, ça sert à rien. L'acceptation permettra peut-être à certains d'entre vous d'en trouver les choses différemment, et quelles que soient nos situations, quelles que soient nos vies. La quatrième dimension est une dimension mentale où l'espace-temps n'existe plus. Il faut pacifier son mental et son ego. La cinquième dimension, elle, est une dimension émotionnelle où nous allons tout créer par la pensée. Ce qui nécessite de maîtriser ses pensées et ensuite de maîtriser ses émotions pour ne pas créer n'importe quoi. Imaginez aujourd'hui, en 2021, si nous étions capables de créer tout ce que nous pensons. Ce serait dévastateur, à titre individuel et collectif, une fois de plus. Et ce que l'on vit, ce que l'on a vécu en 2020 et ce que l'on vit encore en 2021, nous demande de nous couper du temps, de considérer les autres, de maîtriser ses pensées, ses émotions, de comment je vis les choses, je les vis bien ou je les vis mal, avec cette pandémie, avec ce confinement. Qu'est-ce que j'en acquiers? Qu'est-ce que je décide de faire de ce que je vis? Les enseignements de la vie ne se cachent pas toujours et ne résident pas toujours dans ce que l'on vit, mais la plupart du temps dans ce que l'on en fait, dans ce que l'on en comprend et comment on sort de ces enseignements. Et le libre arbitre vous permettra de faire des choix en conscience, pour vous et toujours pour les autres. Cette cinquième dimension, dans laquelle nous allons, que nous ne connaîtrons pas, je pense, est un monde de fraternité, où tout est relié. Nous sommes tous reliés et interconnectés, les uns avec les autres. Dans ce monde de fraternité, ce qui prime, c'est la tolérance et l'indulgence. En aucun cas le jugement, il est séparation. Il est mieux, il est moins bien. Tout ça doit disparaître. C'est pour ça que nous ne le connaîtrons pas. Et que ça passera pas forcément par des chamboulements, comme cette pandémie et d'autres. Ce monde de fraternité, cette cinquième dimension, dans ce monde, la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existera plus. Nous n'aurons plus de cours physique, donc la médecine traditionnelle n'existera plus. Il y aura une médecine universelle. La monnaie n'existera plus, et les gouvernements n'existeront plus. Les religions n'existeront plus. Les frontières n'existeront plus. Il y a un gros travail qui reste encore à faire. C'est pour ça que je suis intimement persuadé que cette cinquième dimension, nous ne la connaîtrons pas, que nous sommes déjà en train de rentrer dans la quatrième dimension. Le confinement nous a coupé du temps, nous a coupé socialement et nous a demandé de revenir à ce qui est essentiel, à nous, à l'être que nous sommes tous, et à retrouver notre humanité, à sortir de la société de consommation et de surconsommation dans laquelle nous sommes depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui fait qu'on ne réfléchit plus en tant qu'homme et en tant que femme, mais en tant que robot. Notion de rendement et de rentabilité. Il faut toujours faire plus, il faut toujours posséder plus, et la peur de manquer. Qui fait
qu'on va se ruer sur le papier toilette, ou sur les pâtes, sur les œufs, sur la farine, ou je ne sais quoi. Les peurs ne doivent pas nous conditionner. La foi, l'amour, tout ce que vous voulez, mais pas les peurs. Et ça, c'est sociétal, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait des millénaires. Et les gouvernements, les journalistes, les publicités savent très bien jouer sur les leviers d'influence que sont la peur et le manque. Mais on n'est pas les pantins, on n'est pas les marionnettes. Attends, qui nous manipule le plus? Chacun aura sa vérité. Tout ce que nous vivons, ces crises, ces souffrances, permettent de créer le changement. Un monde sans souffrance n'existe pas. Un monde sans dualité, aujourd'hui, n'existe pas. Nous allons dans l'unité. Mais ça demande de gros changements intérieurs, de grands bouleversements intérieurs. Beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont des êtres éveillés, spirituels, pour certains d'entre vous, vous avez connu la lueur de l'âme. Ce sont des événements qui viennent vous chambouler et remettre la pendule à l'heure. Mais grâce à ces nuits noires de l'âme, on change et on évolue, on accède à autre chose. Aujourd'hui, sur Terre, c'est la même chose. Et il y en aura d'autres, des événements, comme la Covid. D'autres virus, d'autres crises, des guerres, j'en sais rien. Je ne suis pas un prédicateur. Mais il y aura d'autres événements qui vont nous chambouler. Sauf si on arrive à avoir la bonne attitude. Le changement cataclysmique interviendra uniquement si on ne comprend pas qu'on fait des conneries. Si on a cette jugeote et qu'on a ce Saint-Esprit de se dire « Ah, j'ai peut-être pas la bonne attitude ni pour moi ni pour les autres. Je dois me considérer en considérant les autres. Si je me considère, je ne considère pas les autres, ça ne fonctionnera pas. Une notion de respect. Je me respecte et je respecte les autres. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Nous sommes tous reliés. Ça demande un gros travail de réflexion, d'intériorité. On doit se positionner différemment. Arrêtons les jugements de valeur. Tout ce qui est séparation, individualisation. Garder son individualité pour trouver l'unité, pour accéder à l'unité et tendre vers les autres. Offrir cette unité aux autres. Et créer un principe universel. C'est comme ça que je vois les choses. Pour 2021, dans cette année 5, dans la rondeur, dans la souplesse, dans cette liberté, cette pandémie sera toujours présente, je pense. Et je dis bien je pense. Par contre, on va arriver à vivre avec. On va trouver une vitesse de croisière. Il y aura toujours des restrictions en 2021 qui devraient disparaître en 2022, je pense, en fin d'année 2021. Le vaccin, quel qu'il soit, d'ailleurs, ce vaccin, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas? J'en sais rien. Chacun a son idée. Par contre, la grande chance qu'on a, c'est qu'il est gratuit et qu'il n'est pas obligatoire. Donc là, en termes de liberté, on est quand même bien l'outil, je trouve. On a un vaccin qui est gratuit et on nous laisse la liberté de savoir si on peut, si on veut se faire vacciner. En tout cas, aujourd'hui, c'est respecté. Chacun prendra sa responsabilité. Le vaccin, les distances, les masques, chacun aura son avis là-dessus. Font qu'on va trouver une vitesse de croisière qui fait qu'on va vivre avec ce virus et qu'un jour il disparaîtra, comme d'autres. La médecine y participe, il n'y a pas que la médecine. Les confinements, peut-être régional ou sur de courtes durées, mais on ne connaîtra plus ce qu'on a connu. Restrictions, couvre-feu, oui, ça c'est sûr. Encore au moins jusqu'au mois de juin. Pour moi, il y a un impact. On sort de quelque chose au mois de juin. Ça va être encore compliqué jusqu'au mois de juin. Mais de juin à décembre, on arrive à quelque chose de différent. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on découvrira derrière? Qu'est-ce que l'homme va créer? Par ses réactions? À se faire des nœuds au cerveau? Ou des nœuds aussi? Voilà ce que je voulais vous dire sur l'année 2021 et sur cette année 2020 qui s'achève. C'est intéressant de clôturer les livres, de tourner des pages, clôturer des chapitres dans nos vies pour entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle année 2021. Je profite de cette vidéo pour vous remercier tous de me suivre depuis plus de 4 ans maintenant. Certains d'entre vous me touchez énormément, d'autres me font rire dans les lives, dans les mails, dans les rencontres. Certains d'entre vous me faites peur, et c'est ok, c'est juste, ça fait partie de la vie. Et merci à tous depuis bientôt 5 ans de me suivre, de participer à cette chaîne, à ce que je peux vivre, à titre individuel et collectif, grâce à vous.
Et je vous remercie à nouveau pour l'oracle qui a pu apparaître en juillet 2019. Je vous remercie de la manière dont vous l'avez accueilli. Je suis ravi de la manière dont vous l'avez accueilli et vraiment je vous remercie du joli cadeau que vous m'avez fait. Cet oracle, j'aurais jamais pu faire sans vous, c'est évident. Merci à Céline et merci à vous. En 2021, au printemps, s'il n'y a pas de retard, je vous présenterai un autre projet, différent de celui-ci, toujours aux éditions Contredire, grâce à Frédéric Trédaniel. Les éditions Contredire, ça me va bien, je trouve. Je vous présente d'ici quelques mois ce second bébé, ce second projet, en espérant qu'il soit aussi bien accueilli que celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo éclairera un petit peu plus votre vie, ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui se présente demain, et comment comprendre ce que l'on vit, comment changer de regard sur ce que l'on vit. Ce qui est important, c'est pas ce que l'on vit, c'est comment on vit les choses. Et c'était ça le secret du bonheur. L'équanimité. C'est ni bien ni mal, je suis au milieu, je suis au centre. Je suis ni heureux ni malheureux, je suis les deux à la fois, je suis au centre. Une ligne, une verticalité, une horizontalité aussi, à la croisée des chemins. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.